Bonjour et bienvenue dans ce 14e numéro de Femmes Actives, l'émission qui met en lumière les femmes au potentiel et à la personnalité inspirante. Notre invitée de ce jour, Eden Marie-Laure, coordinatrice de la Coalition nationale des organisations féminines pour la génération Égalité au Gabon. Avec elle, nous parlerons de son parcours et ses secrets de réussite. Rendez-vous donc sur Info 241 et sur vos plateformes préférées de podcast en ligne, Apple, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast et bien d'autres. Mesdames, Messieurs, bienvenue et bon confort d'écoute à tous. Je suis Madame Marie-Laure Eden, fondatrice de la Coalition nationale des organisations féministes pour la génération Égalité au Gabon, en abrégé C9GEG. L'idée de mettre en place cette coalition part du fait que Marie-Laure aime tout ce qui est nouveau. Elle aime la nouveauté, elle aime aller à la recherche de l'information. C'est ainsi que dans ses recherches, elle a pu participer à des conférences régionales et internationales sur la génération égalité. Il s'agit précisément de la conférence que l'ONU Femmes a organisée en 2022 sur la génération égalité, de la conférence que les femmes africaines ont tenue à Lomé au Togo sur la génération égalité et des différentes conférences au Tchad, au Kenya, en Tanzanie, auxquelles j'ai pris part. Il faut dire que la génération égalité est une coalition qui regroupe plusieurs thématiques, entre autres les droits de la santé sexuelle et reproductive, la violence basée sur le genre, la justice économique, la justice climatique, les technologies de l'information, la paix et sécurité, et ainsi de suite. Les difficultés rencontrées. On peut dire qu'au niveau du Gabon, la difficulté que la coalition rencontre, c'est que les femmes ne s'impliquent pas vraiment dans ce que nous faisons. Ils se contentent de l'atelier tenu, organisé, et après, elles ne cherchent plus à savoir ce qu'il y a lieu de faire après cet atelier. Donc, les difficultés, c'est d'abord nous-mêmes, la femme gabonaise. On ne s'imprègne pas, on ne cherche pas à connaître ce qui est pour nous, pour pouvoir défendre. Nous, on se contente de ce qui est fait, science tenante. Par rapport aux autorités, je reconnais que nous avions été faire le plaidoyer auprès du Parlement à l'époque et aussi à la CAC. Donc, nous sommes déjà enregistrés dans ces institutions et même au ministère de la Justice à l'époque. Il faut dire que Marie-Laure est une femme visionnaire. Marie-Laure est une femme réactive et proactive. Marie-Laure est une femme déterminée, dévouée. Elle respecte ses engagements. Et au-dessus de tout ça, il faut dire que Marie-Laure croit aux potentialités, au talent que Dieu a mis en elle. Marie-Laure écoute et est attentive à la voix du Saint-Esprit, ce qui fait que lorsque je suis inspirée, lorsque le Saint-Esprit me révèle, tout de suite, je mets en pratique ce que le Saint-Esprit m'inspire. Toutes les femmes, je dirais que si nous sommes toutes animées par ces secrets, je crois que nous allons faire de grandes choses dans notre pays. La femme gabonaise aujourd'hui, je pourrais dire que la femme gabonaise reste encore un peu ou alors insuffisamment ignorante de ses droits et à tous les niveaux. C'est vrai, elle participe à beaucoup d'ateliers de renforcement des capacités où elle apprend de ses droits. Mais qu'est-ce qu'elle en fait? Il est difficile qu'elle se lève pour dire je vais défendre mes droits. Il est difficile qu'elle se lève pour dire je vais revendiquer mes droits, je vais les promouvoir. Elle a des connaissances, mais elle ne les promeut pas ou alors elle le fait insuffisamment. La femme gabonaise ne se cultive pas suffisamment, comme je l'ai dit au départ. Pour aller chercher l'information, il est difficile. J'en veux pour preuve l'atelier qu'on vient d'organiser là pour les femmes journalistes.
C'est alors que pourtant elles sont des femmes des médias, mais c'est lors de l'atelier qu'elles ont découvert qu'elles avaient des droits qu'elles peuvent défendre et promouvoir. Donc nous n'allons pas à la recherche de l'information et pourtant l'État a beaucoup fait. L'État a signé beaucoup de conventions, beaucoup de traités, tant nationaux qu'internationaux. Mais la femme gabonaise reste encore un peu lourde sur ce pan. C'est vrai que nombreux se lèvent pour créer des associations, mais pour quel but? La culture associative reste encore un concept vraiment méconnu par la femme gabonaise. Association ici, c'est limite à on va faire des tontines, on va manger et autres. Mais des associations comme on voit sous d'autres cieux, les Gabonaises sont encore un peu limitées sur ce plan. La génération égalité, réalité ou l'heure au Gabon? Je dirais non. Il s'agit plutôt d'un concept nouveau au Gabon à cause de la non-vulgarisation de l'information. Et pourtant, le Gabon était représenté lors de la conférence de Beijing en 1995, autant pour moi. Il y a bien des femmes qui ont été, mais on ne sait pas ce qu'elles ont fait des connaissances apprises lorsqu'elles sont revenues. Mais nous qui venons d'être au courant de ce concept, nous faisons un effort aujourd'hui d'essayer de vulgariser ce concept, la génération égalité, parce que cette génération regroupe, comme on l'a dit au départ, toutes les thématiques possibles qui concernent les droits des femmes et des jeunes filles dans le monde entier et particulièrement au Gabon. Pour la jeune fille au Gabon et la femme, je dirais il faudrait qu'on se lève, qu'on soit un peu curieux, voilà l'idée, qu'on soit curieux d'aller à la recherche d'informations. Et lorsqu'on a participé à une formation ou à une réunion où on parle de nos droits, on nous apprend nos droits, qu'on essaie de prendre cela à bras le corps afin de promouvoir et défendre nos droits. Je me rappelle que l'État a signé beaucoup de conventions. L'État a déjà beaucoup fait. Et ce n'est pas l'État qui va venir nous prendre dans nos maisons pour dire voilà, tu as tel droit, tel droit. Oui, l'État peut le dire. Comme avec les lois, tout le monde peut aller au journal officiel chercher les lois. Tout est bien disponibilisé là-bas. Mais qu'est-ce que nous, on en fait en retour? Donc, ce que je peux dire à la jeune femme, à la jeune fille, c'est que nous devons nous accaparer nos droits. Nous devons nous les approprier, les défendre, les promouvoir. Parce que ce n'est pas l'État qui viendra dire à la femme, lève-toi pas. Mais c'est la femme elle-même qui doit prendre conscience de ses droits et les défendre. Comme mot de fin, je dirais que je suis heureuse d'avoir répondu à votre appel. Et merci pour l'opportunité que vous m'avez offert de m'exprimer. Les droits de la femme et de la jeune fille restent à défendre et à promouvoir. Et pour que cela soit fait, il faudrait que les femmes soient au courant, les femmes en prennent conscience, les femmes se lèvent pour revendiquer, pour promouvoir leurs droits. Ainsi, nous serons en phase avec ce que l'État a déjà fait. Donc, nous devons nous-mêmes nous lever, aller à la recherche d'informations et surtout nous retrouver dans des plateformes pour pouvoir nous exprimer à tous les niveaux possibles. Je vous remercie. C'était là votre podcast Femme Active qui est diffusé tous les mercredis à partir de 15h sur Info 241 et sur toutes les plateformes de podcast disponibles en ligne. On se dit à très bientôt avec une autre invitée.